Ja Doucouré, une jeune Gambienne de 25 ans, est la première ambassadrice africaine de bonne volonté de l'ONU Femmes contre les mutilations génitales. Fondatrice de l'association Safe Hands for Girls, elle a été elle-même victime de ces pratiques. On estime aujourd'hui à 200 millions le nombre de femmes qui subissent des ablations partielles ou totales de leurs organes génitaux à travers le monde. En Afrique, le pourcentage des femmes mutilées âgées de 15 à 49 ans s'élève à 98% en Somalie, 97% en Guinée et 93% à Djibouti. Pourtant, depuis 1997, la lutte contre ce fléau s'est intensifiée. La principale entrave à la lutte, c'est la tradition. Par ailleurs, au Cameroun, par exemple, malgré les dispositions pénales instituées par l'État, les coupables ne sont jamais dénoncés par peur de représailles. Des données récentes en matière de prévalence montrent qu'en Afrique, 91,5 millions de femmes et de filles de plus de 9 ans vivent actuellement avec les conséquences de mutilations sexuelles féminines. De plus, la médicalisation de ces pratiques prend de l'ampleur. Une situation inconfortable pour l'Organisation mondiale de la santé tant l'éthique médicale est mise à mal par les complicités d'excision dont se rendent coupables des personnels de santé. Il est regrettable de constater que, pendant que des exciseuses traditionnelles déposent leurs couteaux, des agents de santé prennent la relève. Au plus fort de notre combat contre la médicalisation, nous avons été confrontés à ce que l'on appelle l'exciseuse fantôme, c'est-à-dire la praticienne médicale qui agit contre la déontologie médicale et contre sa mission première, sauver et protéger des vies. L'élimination des mutilations génitales féminines fait partie des objectifs de développement durable adoptés par les États membres de l'ONU en 2015 et qui doivent être atteints d'ici à 2030.